L'Iran a de nouveau attaqué des cibles liées aux États-Unis en Irak et, en même temps, de nouvelles explosions ont été signalées dans des zones sensibles du territoire iranien lui-même. Ce jeudi 7 mai 2026, la crise s'intensifie car les attaques dans le nord de l'Irak ont touché des installations liées à des groupes kurdes soutenus par Washington. Tout cela se passe même au milieu de négociations en cours pour éviter une nouvelle vague de bombardements des États-Unis contre le régime iranien. Je vais tout vous raconter dans un instant, mais pour l'instant, vous allez vouloir vous abonner à la chaîne pour rester bien informé des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue, avec la crédibilité de Milson Alves News. Les rapports indiquent que des drones iraniens ont frappé une zone au nord d'Erbil, au Kurdistan irakien, où vivent des membres et des proches liés au PDKI, un groupe d'opposition kurde iranien en exil. Les premières informations font état de blessés, mais ne donnent pas encore de bilan définitif des morts. Le point central est que Téhéran n'a pas choisi cette cible par hasard. La région kurde d'Irak est devenue une zone de pression contre le régime iranien parce qu'elle abrite des groupes d'opposition que Téhéran accuse d'agir avec un soutien extérieur. En attaquant là-bas, la garde révolutionnaire envoie un message direct. Toute force qui aide Washington ou fait pression sur le régime de l'intérieur sera traitée comme une cible. L'attaque révèle également une faille dangereuse pour les États-Unis. Washington veut préserver le cessez-le-feu, négocier la réouverture du détroit d'Ormuz et éviter une intensification du conflit. Mais l'Iran profite de cette hésitation pour attaquer les alliés, tester les défenses et mesurer jusqu'où il peut aller sans recevoir de réponse dévastatrice. C'est là que la situation devient grave. Dans l'ouest de Téhéran, ainsi que dans des zones proches du sud de l'Iran, des explosions et le déclenchement de la défense aérienne ont accentué le climat de panique. L'agence Anadolu a rapporté que les médias iraniens ont attribué les bruits d'explosions près de l'île de Keshim à l'activation de systèmes de défense aérienne contre de petits drones et des aéronefs de reconnaissance sans pilote. Des responsables iraniens ont déclaré qu'il y avait eu des dégâts sur l'île, mais le simple déclenchement de la défense aérienne montre que Téhéran est également sous pression et craint de nouvelles incursions dans des zones liées au détroit d'Ormuz. L'Irak a déjà été utilisé à plusieurs reprises comme terrain d'affrontement entre les États-Unis et l'Iran, mais chaque nouvelle attaque augmente la probabilité d'une réponse américaine plus ferme. En janvier 2020, après la mort de Qassem Soleimani lors d'une attaque américaine à Bagdad, l'Iran a tiré des missiles contre la base d'Ain al-Assad et contre une installation dans la région kurde. Au début, Washington a déclaré qu'il n'y avait pas de victimes, mais plus tard, des militaires américains ont été soignés pour des lésions cérébrales traumatiques. Ce précédent pèse lourdement. En 2020, Téhéran a attaqué pour sauver son honneur après la mort de Soleimani, mais a évité de tuer directement un grand nombre de soldats américains, car il savait qu'une ligne rouge franchie pourrait provoquer une guerre ouverte. En 2026, la situation est plus dangereuse, car il y a déjà une guerre en cours, il y a déjà un blocus, il y a déjà des navires touchés. Il y a déjà un affrontement direct dans le détroit d'Ormuz et il y a déjà une pression sur les bases américaines à plusieurs endroits au Moyen-Orient. Ce qui était auparavant une riposte calculée semble maintenant être une stratégie d'usure permanente. Le Washington Post a publié une enquête avec des images satellitaires indiquant que les attaques iraniennes ont causé des dégâts bien plus importants aux installations militaires américaines au Moyen-Orient que ce qui avait été reconnu publiquement. L'analyse a révélé qu'au moins 228 structures ou équipements ont été endommagés ou détruits sur des bases américaines, y compris des hangars, des logements, des dépôts de carburant, des aéronefs, des radars et des équipements de défense aérienne. Des décès ainsi que plus de 400 blessés depuis le début de la guerre ont également été mentionnés. Ce chiffre change la gravité de la crise. L'Iran n'apparaît plus seulement comme un régime lançant des menaces en l'air. Il apparaît comme un ennemi qui a réussi à exploiter des failles dans des bases fixes, à utiliser des drones, à attaquer des infrastructures et à éroder l'image d'invulnérabilité américaine. Cela ne signifie pas que Téhéran soit en train de gagner une guerre ouverte contre les États-Unis. C'est pourquoi la réaction américaine doit maintenant être calculée, mais aussi ferme. Sans réponse claire, le régime iranien a tendance à interpréter le silence comme une faiblesse.
L'histoire du Golfe montre que l'Iran a tendance à reculer lorsqu'il constate que le coût militaire devient trop élevé. En 1988, à cette époque, les États-Unis ont lancé l'opération Prey Mantis contre des cibles iraniennes. L'opération a frappé des plateformes utilisées à des fins militaires et des navires iraniens, devenant ainsi l'une des plus grandes actions navales américaines depuis la Seconde Guerre mondiale. La différence, c'est qu'aujourd'hui la guerre ne se fait plus seulement avec des navires et des missiles traditionnels. L'Iran utilise des drones bon marché, des milices, des attaques dispersées et une pression économique. Cette combinaison permet au régime d'attaquer sans toujours assumer le coût total de l'escalade. C'est ce qui est arrivé lors des attaques contre les troupes américaines en Irak et en Syrie ces dernières années. Reuters a rapporté que des groupes soutenus par l'Iran ont attaqué les forces américaines dans la région plus de 150 fois depuis octobre 2023 et Washington a répondu à différents moments par des frappes contre des installations milícias ligadas à Téhéran. Des exemples d'autres nations renforcent le même schéma. Lorsque des groupes soutenus par l'Iran ont attaqué l'Arabie saoudite à Abqaiq en 2019, le marché mondial de l'énergie a immédiatement ressenti l'impact car une seule action contre l'infrastructure pétrolière a suffi à effrayer les acheteurs et les gouvernements. Lorsque les Houthis, également liés à l'axe iranien, ont commencé à attaquer des navires en mer Rouge, plusieurs entreprises ont modifié leurs itinéraires, augmenté leurs coûts et montré comment des milices peuvent affecter le commerce mondial sans posséder de marine traditionnelle. Maintenant, dans le détroit d'Ormuz, l'Iran tente d'appliquer la même logique à une plus grande échelle. Il attaque le réseau de soutien autour des Américains. Ce réseau inclut des groupes kurdes, des bases logistiques, des forces locales et des gouvernements qui acceptent la présence militaire de Washington. L'objectif est de rendre chaque allié américain, chaque pays, plus vulnérable. C'est une guerre des nerfs destinée à isoler Washington et à transformer chaque base en une cible potentielle. Le problème pour l'Iran, c'est que ce jeu peut aussi unir les adversaires. Israël suit déjà la crise de près, car tout affaiblissement de la pression américaine pourrait donner un nouvel élan au programme nucléaire iranien et aux alliés de Téhéran, au Liban, en Irak, en Syrie et au Yémen. La France a mobilisé ses moyens dans la lutte contre le terrorisme, ce qui rend le pays plus démocratique. Le terrorisme et le pays devient plus démocratique. La France, dans sa lutte, rend le pays plus démocratique. La France a mobilisé son pouvoir contre le terrorisme, rendant le pays plus démocratique. En luttant contre le terrorisme, le pays devient plus démocratique. Le terrorisme, plus démocratique, a suivi la crise, car tout affaiblissement relancerait le programme de Téhéran au Liban et au Yémen. C'est l'aspect le plus risqué. La France a mobilisé ses moyens dans une lutte démocratique. Le terrorisme et le pays devient plus démocratique. Dans une lutte contre le terrorisme, cela rend un pays démocratique. Le terrorisme, les liens des actualités sont dans la description. Le terrorisme, la France a mobilisé ses moyens et cela rend le pays plus démocratique. Le terrorisme. Enfin, consultez les commentaires pour interagir davantage avec la communauté Milson Alves News.